Henri Salvador, 10 petites choses que vous ne savez peut-être pas sur le chanteur et compositeur. Interprète de quelques-unes des plus grandes chansons françaises, jazzman, humoriste et showman à la télévision. En près d'un demi-siècle de carrière, Henri Salvador est devenu une personnalité emblématique du XXe siècle. Retour sur la vie et l'œuvre du plus rieur des chanteurs, avec 10 petites choses que vous ne savez peut-être pas sur Henri Salvador. 1. D'abord guitariste et jazzman avant d'être chanteur. Si la famille Salvador emménage à Paris en 1929, c'est pour que les enfants aient accès aux meilleures études, et notamment pour que le petit dernier, Henri, devienne pharmacien. Mais le jeune garçon fait l'école buissonnière, apprenant l'argot dans les rues de la capitale avec son ami Arsène. À 15 ans, il découvre le jazz des maîtres Louis Armstrong et Duke Ellington et décide d'être musicien. Un coup de foudre pour la musique de Django Reinhardt, entendu à la radio, lui fait ensuite choisir son instrument, la guitare. Henri et son grand frère André s'entraînent jour et nuit jusqu'à atteindre leur objectif, rejoindre un orchestre. Les frères Salvador jouent à Boulogne-sur-Mer, à Paris et à Nice, où ils rencontrent Ray Ventura, qui choisira Henri pour une grande tournée brésilienne. Le Henri Salvador chanteur ne naît qu'en 1947, au retour du Brésil, avec l'idée d'un one-man show au théâtre Bobino. Succès immédiat, encensé par la critique, ce spectacle marque ainsi le début de sa longue et riche carrière. 2. Un rire comme signature. Le nom de Henri Salvador est évidemment associé à des chansons, des standards du répertoire français, comme la fameuse berceuse La Biche et le Chevalier, plus connue sous le nom d'une chanson douce. Mais Henri Salvador, on le connaît aussi pour son rire. Un rire unique et terriblement contagieux. Déjà adolescent, sa drôle de rigolade attire l'attention. Alors qu'il s'esclaffe tous les dimanches devant le numéro du clown Rome, au cirque Medrano, il est convoqué en coulisses par ce même clown qui le remercie pour son rire tonitruant et lui offre de revenir tous les dimanches pour rire, gratuitement. 3. Rire et faire rire. Le chanteur humoriste Henri Salvador rit beaucoup, mais il cherche tout autant à faire rire. Lui et son frère André, dès leurs premières années en tant qu'artistes, forment un duo de guitaristes comiques. Sketch et grimaces se glissent entre chacun de leurs morceaux. Quelques années plus tard, alors qu'il parcourt le Brésil avec l'orchestre de Ray Ventura, il sauve la troupe d'un bide en imitant le personnage de dessin animé Popeye. Henri découvre son potentiel et prend goût au one-man show. Cette envie de faire le clown, on la retrouve évidemment dans ses chansons. Au cours des années 60, Henri Salvador enchaîne ainsi les tubes Rigolos, Zorro est arrivé, Le travail c'est la santé, Juanita Banana. Aux clips toujours plus déjantés les uns que les autres. Un goût pour la mise en scène et la comédie qui répond parfaitement à la culture émergente, celle de la télévision. Alors que les postes envahissent les salons des Français, le personnage du Salvador comique est parfaitement télégénique et plaît à toute la famille. 4. Jacqueline. Ça fait 32 ans que je vous attends. 1949. Henri Salvador donne son spectacle à l'ABC, célèbre music hall parisien. Depuis plusieurs soirs, une jeune femme brune est assise parmi les sièges des premiers rangs et l'observe dans l'ombre de la salle. Séduit, Henri la décrit alors au portier de l'ABC, François, et le charge d'inviter la jeune femme en coulisses. Quelques jours plus tard, François reconnaît la belle brune et lui transmet le message. Lorsque Jacqueline Garabédian entre pour la première fois dans l'oge du chanteur, elle est intimidée, émue, et lui dit « Je vous admire beaucoup ». Ce à quoi il répond « Comme je vous comprends, ça fait 32 ans que je vous attends ». 2 ans plus tard, François, le portier de l'ABC, est le témoin de leur mariage. Henri et Jacqueline Salvador, ce sont 27 années de vie commune, durant lesquelles la jeune et timide jeune femme se transforme peu à peu en une véritable businesswoman. Devenue l'impresario de son mari, elle crée avec lui le label Salvador et participe à la production de ses plus grands succès. Jacqueline accompagne Henri partout, tout le temps. Sa brutale disparition, en 1976, laisse ainsi un vide terrible dans l'existence du chanteur. 5. Passion pétanque. Henri Salvador est un homme de passion, la chanson, le jazz, les femmes et la pétanque. Quand il n'est pas sur scène, c'est qu'il joue aux boules, à Paris, à Cannes, à Avignon. Henri Salvador est de toutes les parties. Je préfère jouer aux boules que travailler. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant que je joue aux boules, je compose, explique-t-il au magazine Paroles et Musique en octobre 1985. Lorsqu'il est à Paris, on le retrouve tous les dimanches sur l'esplanade des Invalides, parmi les passionnés. C'est là qu'il a d'ailleurs l'idée d'un nouveau type de boule, coloré, plus facilement identifiable par les joueurs. Il n'y a pas de Henri Salvador plus sérieux que celui qui joue. La pétanque est pour lui un art et un sport, dont il sera d'ailleurs sacré plusieurs fois champion.